Madougou, Djivor, Aïvo, Kérékou, Biosawe, Bacho, ainsi de suite, les démocrates auront dynamité le front pour la restauration de la démocratie de l'intérieur au prix des ambitions personnelles, d'autres intérêts. Chacun a eu son appréciation de ce qui nous aura tenu en haleine mercredi et jeudi passé. Fronde au front, les démocrates en pompiers pyromanes, ce sera le premier thème de notre duel de ce matin. Le duel, c'est parti. Je vous présente mes invités de ce duel du dimanche 7 février 2021. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Xavier. Diarra Moussa, bonjour. Bonjour François Xavier, bonjour à tous. Voilà. Avant de revenir rapidement au sujet annoncé au début de cette émission, nous allons rapidement revenir sur, échanger rapidement sur l'agression de Ganiou Soglo. L'agression de Ganiou Soglo, la tentative de la récupération politique. Il faut dire qu'à la date d'aujourd'hui, une enquête a été ouverte par le procureur de la République, mais très rapidement, chacun a apporté son interprétation de la situation. Non, je pense qu'on ne peut pas parler de récupération politique, parce que d'abord c'est un homme politique, d'accord, qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2021, et réellement c'est pour la première fois qu'on voit une atteinte à l'intégrité d'un candidat à un tel niveau, d'accord, dans notre pays. C'est tout normal que les acteurs politiques de divers bords politiques puissent vraiment donner leurs opinions, d'accord, par rapport à cette situation-là, qui, ma foi, ne peut pas être assimilée comme une récupération. Parce que forcément, si on ne dénonce pas, nous sommes tous menacés. Voyez-vous, il ne s'agit pas forcément de ces acteurs politiques. La sécurité concerne tous les citoyens béninois et forcément, chacun doit se sentir vraiment dans la quiétude, dans la sérénité dans son pays, surtout à cette période vraiment délétère, à cette période vraiment sensible donc, de l'histoire politique de notre pays. Voilà, Rekia Madougou qui porte le duo des démocrates a parlé de terrorisme intellectuel. Là, on n'est pas juste dans la constatation, on va déjà dans l'interprétation de ce qui est arrivé. Non, je crois que d'abord, je m'associe au communiqué du gouvernement pour apporter mes compassions à la famille Soglo et particulièrement aux victimes, pour dire que c'est une situation que toute la classe politique a déplorée. Et vous allez constater que sur cela, il n'y a pas eu d'opposants, il n'y a pas de mouvancier. On a compris que ça, c'est un problème de sécurité nationale. Et chacun, de part et d'autre, a apporté sa précision. Une enquête est ouverte, comme vous l'avez dit. Et je souhaiterais qu'effectivement, qu'il n'y ait pas de récupération politique, parce que la justice va faire son travail. Et par la grâce de Dieu, on aura la main sur les auteurs. Puisque, effectivement, moi j'ai lu le communiqué du Parti Les Démocrates par rapport, j'ai senti déjà qu'il y a vraiment une récupération politique, parce que dans ce communiqué, on a commencé par indexer le gouvernement que sous ce régime, qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Non, sous quel régime il n'y a pas eu de problème, on n'a pas trouvé d'invoi jusqu'à aujourd'hui. Non, il ne s'agit pas. Non, ce que je dis, vous allez parler forcément. Oui, vous allez répondre. Il s'agit de voir un peu, c'est-à-dire ce que serez votant de parole, Diarra Moussa. Je pense que même le gouvernement, tout le monde a déploré le fait que cette situation est arrivée. C'est un concitoyen béninois, de plus un ancien ministre, voilà, fils d'un ancien président. Il est candidat à l'élection présidentielle. C'est la précision. Moi, ce que je dis, et ce que je pense. Non, attends un instant. C'est moi qui distribue la parole. Et bien sûr, faites attention à ne pas rogner sur votre temps de parole. Donc vous aurez le temps de réagir. Allez. Donc, je disais tout à l'heure que on ne peut pas me dire que oui, parce qu'il y a eu ce fait-là, donc c'est sous ce régime. Non. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Danivo, que Danivo, là, on ne l'a pas encore trouvé. Donc, ceux qui veulent nous donner des conseils n'ont qu'à se mirer dans le passé. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que
il y a un problème de sécurité, quelqu'un comme Galiou Seguro a été atteint et chacun a apporté sa compassion et une enquête est ouverte. Notre souhait, c'est qu'on retrouve les victimes et qu'on situe les responsabilités. Voilà qui est dit. Réagissez, Non, on mais passe à l'autre sujet. On ne peut pas vouloir qu'un parti politique puisse pondre un communiqué, d'accord, à ce niveau-là, un communiqué qui va ressembler forcément à un communiqué du gouvernement. Le gouvernement a sa lecture de la chose. Permettez que les partis politiques également puissent avoir leur lecture de la chose. Le FC peut même produit de communiqué. Voilà, donc, moi, j'ai pas vu. Monsieur Adoukonou, pourquoi vous voulez que le communiqué du parti Les Démocrates ressemble au communiqué forcément des FCBE? Non, chaque parti est libre d'avoir son opinion sur la question. François Xavier a son opinion sur la question. Vous également, vous avez votre opinion sur la question. Donc, laissez chacun faire sa lecture donc de la situation. Doit aller dans le sens de la récupération politique. Mais ce n'est pas vous qui décidez du sens que moi je dois avoir ou de la lecture que moi je dois avoir. Non, si vous voulez en faire une récupération politique, il faut le faire. Nous sommes face à une situation. Un candidat à l'élection présidentielle a été victime. Aucune menace. On n'y est pas encore. Sans parrain. On n'y est pas encore. A été victime. On n'y est pas encore. Un candidat à l'élection présidentielle a été victime d'une tentative d'assassinat. Pourquoi? C'est parce qu'il dérange le pouvoir? Est-ce que c'est des fauteurs de troubles isolés qui ont été donc à la base de cette situation? Alors c'est au pouvoir, d'accord, de d'élucider, d'accord, cette situation. Et c'est pourquoi il y a l'enquête de justice. Voilà. Donc on ne peut pas refuser que les acteurs politiques puissent vraiment réagir face à cette situation et dénoncer la chose. Voilà. On ne peut pas encourager cela. Voilà. Ok. Et je continue pour dire que non seulement les acteurs politiques sont menacés, d'accord, mais nous-mêmes qui prenons donc le plaisir à opiner sur les questions brûlantes de l'actualité, on ne peut pas dire qu'on est aussi en sécurité que ça. Vous êtes menacé? Non mais voyez vous-même, si vous donnez, pourquoi Galiou Seguro est-il menacé aujourd'hui? Nous n'en savons rien. Non mais c'est peut-être à cause de ses opinions. Bon, ça, nous n'en savons rien. Je dis peut-être. Et donc c'est en cela que je dis que si les acteurs politiques, d'accord, qui ont un certain degré de responsabilité ou un degré de protection, d'accord, arrivent à être victimes des tentatives d'assassinat, qu'en dira-t-on de nous autres? Donc c'est ce qu'il faut dénoncer. Dénonçons ensemble. Voilà, dénonçons ensemble. Juste un dernier point. Oui, moi je crois que c'est nous tous qui dénonçons. Mais il faut dénoncer dans le sens de pouvoir retrouver les auteurs, de pouvoir situer les responsabilités. Oui, mais il ne faut pas les dénoncer. Autres dit ça dans leur communiqué. Oui, ils souhaitent cela. Quand vous lisez finalement le communiqué, c'est que vous venez de dire que c'est un candidat aux élections présidentielles. Oui. Un candidat sans parrain. En quoi il est une menace? Ça, c'est en quoi il est une menace? On va passer. A été enregistré, n'est-ce pas? On va passer justement, on va parler des candidatures, on va passer au second point. Fronde au front. Ça sonne bien fond au fond. Quelle est votre lecture de tout ce qui s'est passé du mercredi au jeudi? Parce que on a eu droit quand même à on faut pas dire à une soap opéra où de communiquer en communiqué. L'unité de façade qui prévalait il y a un mois a subitement éclaté. Et quand on fait le point, vous avez environ 4 personnalités du Parti Les Démocrates qui ont volé de leurs propres ailes. Le duo officiel du parti, c'est Madougou Djivo, mais en temps Kérékou, Biosawe, Bacho, qui ont été d'ailleurs suspendus. Quelle est votre lecture de cette situation? Non, mais ma lecture est que chaque formation politique est en droit donc d'avoir une candidature déclarée. Évidemment. Et forcément, moi, je m'en tiens à la candidature officielle donc de ce parti-là. Je ne suis pas membre du parti Les Démocrates, mais ma lecture est que cette formation a pu dégager donc un duo qui est la présidente Rekia Madougou et donc Djivo. Et donc c'est donc ce duo là qui représente forcément donc les couleurs du parti. Les autres membres forcément ils ont
ils avaient des ambitions, mais ce qu'il faut noter, c'est que au sein de ce parti-là, il y a eu, à un moment donné, ils ont pu faire les primaires pour dégager. Donc, les candidats devront porter les couleurs du parti. Et je suppose que, au terme donc du processus électoral au sein du parti, c'est le duo Madougou Djivo qui a été donc retenu. Donc, c'est les candidats officiels du parti. Votre interprétation de Oui, cette même mon question. interprétation, vous allez bien suivre ma logique. Et ne pensez pas que je vais à leur sujet. Vous savez, je vais prendre la candidature qui est officielle dont on a parlé. Madougou Djivo, et Patrick. Djivo. D'accord? Et cette candidature est allée déposer à la Sénat sans les parrains. Et non seulement ils ont déposé sans parrain, ils ont été précis. Qu'ils n'iront pas commander les parrains. Et même si on leur en offrait gratuitement, qu'ils ne sont pas prêts à prendre. Ça, c'est Eric Oundité. C'est démocrate toujours. Oui. D'accord? Parce que j'insiste, parce Oui. que... C'est démocrate toujours. Madougou A dit que bon, eux autres ils sont allés chercher, ils n'ont pas trouvé, je ne sais pas. Bon, bref, on est allé déposer un duo tout en sachant que on ne veut pas aller aux élections. Parce que si on me dit qu'on ne veut pas aller chercher les parrains, qu'on ne veut pas aller commander les parrains, pour moi c'est que on ne veut pas aller aux élections. Non, ne dites pas Puisque ça. vous allez répondre. Vous aurez le temps de répondre. On sait que Vous aurez le temps de répondre. Vous aurez le temps de répondre. Vous aurez le temps de répondre, non? Allez-y. Nous perdons du temps. La candidature aujourd'hui, on sait que ça se fait sous le régime du parrainage. Et quelqu'un qui va déposer ces dossiers, tout en disant qu'il ne veut pas de parrain, est-ce que celui-là veut aller aux élections? Non. Il est allé déposer seulement le dossier. Pourquoi j'ai dit cela? C'est pour vous dire que le parti, les démocrates, aujourd'hui, si ce parti veut avoir la paix, ils doivent chasser le président Yahi Boni de ce parti. Pourquoi je le dis? C'est le président Yahi Boni, avec tout le respect que je lui dois, qui est à la base de tous les problèmes que nous vivons depuis les législatives jusqu'à ce jour. Pour un seul motif, qui est que le président Yahi Boni, après avoir terminé ses 10 ans mandat constitutionnel, n'a pas encore réalisé dans sa tête qu'il a fini ce mandat présidentiel au Bénin. Et pour ce faire, on cherche toujours des solutions qui doivent conduire à une assise nationale pour qu'on en profite pour remettre les compteurs à zéro pour qu'ils puissent se donner encore une nouvelle chance. C'est ça le vrai problème. Si vous voyez, depuis les législatives, si les FCB et autres n'ont pas pu aller aux élections, c'est à cause de ce schéma. Parce que, vous le savez bien, que la mouvance présidentielle a tenté de racheter encore une fois ceux qui se disent étaient exclus, et on a donné une chance pour que tout le monde participe aux élections. Eric Oundité là, ce qu'il a signé, il est revenu le lendemain renoncer, et ça a fait que tous ces partis n'ont pas pu aller aux élections. Oui, on a donné... Non, attendez. Oui. On a donné une chance encore à travers le dialogue politique pour que les parrains, il y ait les maires qui soient parrainés, qui soient des parrains. Au moment d'aller aux élections communales, le président Yahi Boni a démissionné des FCBE au lieu de les accompagner pour aller à la chasse des parrains et a déstabilisé le parti. À l'arrivée, les FCBE n'ont pu avoir que 6 élus, 6 maires. Aujourd'hui, malgré qu'ils n'ont pas de parrain, la mouvement présidentielle a dit nous vous accompagnons avec les parrains. Et on dit nous ne voulons jamais les parrains. Même si on nous en offre gratuitement, nous ne voulons pas. Donc, le plan initial de ne pas aller aux élections et de mettre en cause l'ordre constitutionnel pour repartir à zéro, pour que Yahi soit candidat à nouveau, le plan est toujours caché là. On vous a compris. Donc, c'est quoi il dit? Si les démocrates... justement, c'est ça qu'il y avait... Il va répondre. Vous allez revenir. Vous allez revenir là-dessus. Je termine en disant que
C'est ça qui avait qu'il y a plusieurs candidatures. Puisque d'autres sont venus dans le parti pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État, alors que le plan secret de Yahi, ce n'est pas les élections, mais c'est la politique de la terre brûlée. C'est ça la question. Vous arrivez à comprendre ce qu'il dit. Très bien. Allez-y, répondez. J'arrive vraiment j'arrive pas à le comprendre. D'accord. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a un parti, qui a décidé donc de participer à l'élection présidentielle de 2021. Ce parti a fait des primaires en son sein. Ce parti a réussi donc à dégager un duo officiel, d'accord, pour lequel, d'accord, le président donc du parti est d'accord. Et le président les a même accompagnés à la Sénat, d'accord, pour déposer officiellement leur candidature. La présidente qui est positionnée, à savoir Madame Madougou, a bien dit que réellement, ils ont payé les 50 millions de caution. Est-ce que vous pensez que un parti ou des candidats qui ne veulent pas aller aux élections peuvent aller déposer 50 millions comme caution à l'élection présidentielle? D'accord, mais on ne parle pas de 500 000, on ne parle pas de 50 000. Cela s'entend. S'il vous plaît. Oui, cela s'entend. Mais on vous pose la question, vous aurez compris avec moi que c'est la sempiternelle question du parrainage. Parce que quand vous payez la caution... Ce n'est pas aujourd'hui que ce parti dénonce, d'accord, le parrainage, la question du parrainage. Ils ont fait des sorties officielles pour dénoncer, d'accord, le système de parrainage. Et ils ont dit qu'ils ne souhaiteraient pas, qu'ils n'entendent pas, donc, réellement, aller quémander les parrains. OK? Et les organisations de la société civile sont dans cette même logique-là. Il y a des organisations de la société civile qui ont fait des démarches au niveau du Parlement pour voir dans quelle mesure, donc, on peut sauter ce verrou du parrainage. Parce que réellement, c'est un verrou. La Cour constitutionnelle a vidé le dossier depuis. Moi, je parle des démarches, d'accord, qui ont été menées par les uns et les autres. Parce que réellement, lorsque on fait une lecture, d'accord, de la situation qui nous a amené, d'accord, à la situation donc de ce code électoral, d'accord, qui a mis ce verrou, donc appelons cela ainsi, c'est un verrou, parce que ça empêche réellement l'expression plurielle, d'accord, des candidatures. Et lorsque vous êtes dans un pays où les sensibilités ne peuvent pas réellement s'exprimer, les sensibilités, les différents bords ne peuvent pas participer, ok, à la vie politique, on n'est pas sûr, d'accord, de participer ou d'assister à une élection sereine. On n'est pas sûr vraiment de vivre dans un climat vraiment de sécurité, de stabilité, comme on a toujours connu le Bénin. Et moi, je voudrais vraiment appeler, d'accord, au sens patriotique de tous les acteurs politiques. Parce que je continue de dire que nous sommes capables de trouver une solution à cette situation, histoire de permettre à ce que toutes les sensibilités puissent être représentées à cette élection-là. Parce que nous avons connu vraiment des violences pour l'élection législative de 2019. Et qu'est-ce qui était à la base donc de ces violences-là? C'est réellement l'exclusion. Et il y a vraiment des compatriotes qui ne peuvent pas, dans leur esprit, accepter cette situation-là. Parce que pour eux, c'est leur empêcher donc d'exprimer leur seul droit en tant que Béninois qui existe encore. Oui, deux questions, je reste avec vous. On peut vous opposer, par exemple, que le parti de l'opposition, reconnu légalement la Force Cori.Bénin émergent, ne fait pas du parrainage un problème, bien au contraire, ils en ont fait un atout. Ils n'en font pas. Moi, je ne suis pas, si les autres n'en font pas, moi, je suis pas membre ni des démocrates, ni du parti FCBE. Non, la question, c'est que si d'autres partis de l'opposition ne posent pas de problème par rapport au parrainage et le disent volontairement depuis des mois qu'ils iront à la quête des parrainages, pourquoi simplement le cas des démocrates doit s'imposer aux autres? Si je m'en tiens à la déclaration de Madame Madougou, elle a dit que réellement, ils ont voulu des parrainages, mais que les deux formations politiques du chef de l'État se sont accaparées donc des parrainages. C'est ce qu'elle a dit après le dépôt de sa candidature. Et elle a dit qu'il y a des parrains, c'est-à-dire les députés et les maires qui ont voulu leur
donner des parrainages, mais ils estiment être vraiment menacés. Ils se disent que vraiment, ils sont dans l'insécurité totale. Donc, comment voulez-vous que ce parti-là puisse avoir réellement des parrainages? Je reste encore avec vous. Est-ce que ça ne pose déjà pas un problème que la candidate Rekia Madougou donc montre sa disponibilité à aller à la quête du parrainage et le président du parti qui porte ce même duo dit niet, il n'est pas question d'aller quérir un parrainage. C'est au parti de vous répondre. Moi, je ne suis pas un membre du parti. Moi, je fais ma lecture en me basant d'accord sur la déclaration de la présidente même, d'accord, de la candidate présidente, ok, quand elle a fini de déposer son dossier. C'est ce qu'elle a dit. Donc, et moi, vous ne voyez aucun problème, aucun questionnement entre cette déclaration et la déclaration du président du parti qui était dans la même salle et qui a porté cette même candidature Quel est le problème? Si les deux partis du chef de l'État veulent leur donner des parrainages, qu'ils trouvent donc une formule pour leur donner des parrainages. Mais ce que je retiens hier, j'ai lu, soi-disant que le chef de l'État et sa colistière ont eu pas moins de 118 parrainages. Vous voyez c'est ce que j'ai lu. On attendra ce que la Et il paraît qu'ils ont eu 118 parrainages. Vous imaginez? Ça veut dire que le braquage des parrainages dont on parlait, c'est de ça il s'agit. À quoi ça sert qu'on demande 16 parrains? Ok, et que vous, seul, vous en accaparez de 118. Pour ça, c'est à quoi? Bon, selon ce que vous avez lu. Selon ce que vous avez lu. Bon, selon ce que j'ai lu réellement. On attend que la Sénat puisse nous donner vraiment les chiffres exacts. Mais ce que je retiens, c'est que la colistière du chef de l'État même ne connaît pas le nombre de parrainages qu'ils ont eu. La preuve, on lui a posé la question, elle qui allait déposer le dossier de candidature, mais elle ne savait pas. Vous imaginez? Allez. Vous êtes resté tranquille comme un charme. Je suis obligé parce que je me demande si vraiment mon interlocuteur vraiment se fait des analyses intellectuelles, scientifiques. Parce que faites répondre simplement. Puisque il ne faut pas défendre l'indéfendable. Voilà un parti dans lequel on a deux sons de cloche par rapport au parrainage. Il y a la candidate qui dit que on a confisqué les parrains. Et il y a le président du parti qui a dit que nous ne voulons pas les parrains. Même si on nous en offre gratuitement, nous ne voulons pas. Dans ces deux propos-là, on prend quoi dans les deux propos? C'est ça la question. Vous ne pouvez pas, face à un sujet pareil, ne pas tirer une conclusion normale. Le vrai problème ici, c'est que je vous l'ai déjà dit. Si je vous dis que c'est à cause du président Yahi Boni que les démocrates n'iront pas aux élections, c'est pas pour rien que je le dis, puisqu'il y a un plan qui se déroule depuis 2019. Vous avez il vous a écouté religieusement. Ils n'ont même pas intervenu dans le débat. Laissez-le. Vous avez dit que vous n'êtes pas dans un parti, non? Moi, je suis un acteur politique. On n'a pas le même niveau d'information. Moi, je m'en tiens à ce que vous dites. On n'a pas, je vous ai dit qu'on n'a pas le même niveau d'information. Vous comprenez? Allez-y. De vos informateurs. Lorsque le président Yahi Boni était à la FCBE, là, ils ont pu aller aux élections. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque la FCBE a eu leur récépissé, le président Yahi Boni, ils ont dit que ce qui a fait la scission, c'est parce qu'on a dit lorsqu'ils ont eu le récépissé, ils sont devenus un troisième bloc du pouvoir. Mais quand les démocrates ont eu leur récépissé, est-ce qu'ils sont devenus un quatrième bloc? Donc le problème, ce n'est pas le récépissé, c'est le fait que ceux qui étaient les dirigeants du parti n'avaient pas donné la main pour que le président Yahi Boni les exploite à des fins que je vous ai décrites tout à l'heure. C'est ça qui a fait son départ. Donc il a créé les démocrates pour toujours atteindre son objectif, qui est de ne pas aller aux élections, de semer la zizanie pour se retrouver dans des dialogues nationaux pour qu'on dise, bon, on remet tout à plat. C'est ça le vrai problème. Sinon que la loi est votée depuis le 15 novembre 2019 et les règles du jeu, c'est-à-dire le code électoral, et les règles du jeu sont connues. S'ils veulent aller aux élections, les démocrates, qu'est-ce qu'ils font? Ils dégagent leur candidat très tôt et ils vont à l'assaut des parrains. C'est tout. Ils vont à l'assaut des parrains. Mais ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui, moi je ne note rien de volonté d'aller vers les parrains. Vous avez dit que le président a eu 118 parrains. Il peut avoir 120, 140. C'est pas un problème parce que
Si je suis parrain, 140, oui, 140, mais si je sur un dis, total de 159. moi j'ai toujours dit, Vous entendez? j'ai toujours dit que le président Talon n'a besoin que de 16 Donc parrains. qu'ils prennent les 159 J'ai parrains dit et que- ça va j'ai finir. toujours dit Il que n'a le qu'à aller président- seul aux élections. Si vous êtes parrain là, vous savez ce qu'il faut faire pour être député, pour devenir maire, vous croyez que c'est facile? Et moi je suis parrain, Il y a quoi de Et- difficile? je suis parrain, Laissez-le Je suis parrain. Laissez-le finir. je suis parrain, je suis chez moi, personne ne vient me voir pour dire je veux de parrain. Au contraire, on m'adresse des arrogances pour me dire que non seulement on ne veut pas mon parrainage, même si j'en offre gratuitement qu'on ne veut pas. Et maintenant, moi, je vais prendre le gond pour rentrer dans les fonds, pour dire où sont les présidentiables. Parce que je veux nécessairement donner mon parrainage. Non. Si personne ne vient demander mon parrainage, si à l'arrivée, mon parrainage doit rester inutile, je préfère le verser au président Talon. Puisque les parrains, ils sont de la mouvance. Le reste, ce n'est que des consensus qu'on est en train de chercher pour que l'élection soit ouverte. Donc aujourd'hui, vous allez voir, moi j'avais dit, Il n'y a aucune volonté. Je non. pense qu'il n'y a aucune volonté de la part du pouvoir que l'élection soit ouverte. Pourquoi vous le dites? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Ok, donc vous lui passez la je- parole. Non, je ne lui passe pas la Oui, parole, non. Donc laissez Il il m'a a passé la presque parole. fini. Moi, Non, ce que je- je- Il a me presque permets de fini. répondre. Il a presque fini. Laissez-moi répondre. Non, non, Gardez votre réponse. Ce que je dis Il a là, presque fini. ce que je dis là, Il a encore une minute pour moi, finir. Oui. avant que je ne dise qu'on a empêché un candidat de trouver les parrainages, c'est que je dois avoir la volonté de ce parti d'aller chercher les parrainages. Où? Comment? D'aller chercher ça où? Mais est-ce qu'ils peuvent même écrire officiellement pour Ils vont dire, chercher ça où? ils peuvent écrire officiellement au parti pour donner leurs preuves. Ah, donc, Mais donc vous êtes le- d'accord avec moi que réellement ce n'est pas les parrains même qui sont libres de parrainer qui Non, veulent. non, les parrains, non. Voilà non, une les parrains, contradiction. la liberté, non. La Le liberté, maire la de Cotonou, liberté, la Luc liberté. Setondié à Tropo a dit qu'il ne peut pas parrainer un candidat sans l'aval de son parti. C'est ça, Vous c'est l'avez vrai, entendu? c'est sa position. Ça ne pose Mais aucun c'est problème. pareil, c'est pareil vrai. pour, c'est pareil Vous pour n'en tous savez- les maires. vous n'en savez C'est rien. vrai. C'est pareil pour C'est tous vrai. les maires. Vous n'en UP, savez rien. BR, c'est Ils pareil. ne sont pas parrains sans leur parti politique. S'il vous Voilà. plaît, Laissez. nous savons Maintenant, tous il que- va. Ils ne sont pas parrains nous sans savons leur tous parti que- politique. Oui. Leur Monsieur parti Aroukonou, politique. oui. Vous avez Allez-y. des informateurs, c'est comme ça, nous-mêmes, on a des informations. Et moi, j'ai les maires Vous avez des en ont sources. parlé. Mais prenons simplement cette déclaration de Luc Atoko, Qui n'engage que lui. qui n'engage que lui, mais qui reflète réellement la position de tous les maires, de tous les députés. Ce qui est normal. Ils Ce ont qui est dit. normal. Donc vous êtes d'accord avec moi que allez-y, les deux allez-y, partis oui. du chef de l'État ont arraché les parrainages. C'est ça. C'est cela. Et donc, ils n'ont pas voulu que les parrains soient réellement libres de parrainer qui ils veulent. Et Mme Reiki a ajouté que réellement, il y a des parrains qui ont dit qu'ils sont intéressés, d'accord, par le projet politique de leur parti, les démocrates, mais qu'ils se sentent menacés. Et donc, réellement, nous avons la confirmation que les deux partis du chef de l'État n'ont pas voulu donner les parrainages à des partis qui peuvent déranger le chef de l'État à une élection aussi ouverte que ça. Oui. Voilà pourquoi, réellement, ils ont pris, selon les sources dont je parle, 118 parrainages. Et seul. Ce n'est pas normal, M. Adoukourou. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas défendre cela. Je voudrais rebondir sur ce que vous voulez dire. Vous parlez de projet politique. Moi, il y a une question qui m'intéresse. Les démocrates et d'autres entités, sur le mouvement de Joël Aïvo, s'étaient engagés dans un front. Le FRD s'est engagé dans un front de la restauration de la démocratie. Oui. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que ce sont votre lecture, vous n'êtes pas membre des démocrates, ce sont les démocrates ont simplement torpillé ce front, simplement parce que à la dernière minute, faute de consensus, non, ils se sont retirés, laissez-moi finir, ils se sont retirés du front. Et vous parliez de projet politique, est-ce que quand vous voyez trois personnalités qui sont par ailleurs membres du bureau politique, qui sortir du front et aller s'engager dans d'autres épopées, est-ce que vous avez réellement l'impression que les démocrates ont réellement un projet politique ou bien c'est de l'anti-talonisme pur et simple? Non, mais tous les candidats ont un projet politique. Si vous allez à une élection et que vous n'avez pas un projet politique,
c'est inadmissible. Même à une élection municipale, vous devez avoir un projet politique pour votre communauté, pour votre donc ça voudrait région. dire, pour être plus précis, ça voudrait dire que pour ceux qui ont quitté les démocrates, le projet politique de leur parti Le projet ne politique, les intéressait plus vraiment ou ne les a jamais intéressés. les démocrates ont leur projet politique. Oui. Joël Aïvo a son projet politique. Oui, moi je vous parle de ceux qui ont quitté les démocrates Oui. pour aller faire alliance, pour créer leur propre duo ou qui sont allés faire Non, alliance mais avec Aïvo. de mon point de vue, Oui. c'est que c'était des ambitions personnelles. Parce que quand vous prenez monsieur Moïse Kérékou, il a participé aux primaires des démocrates. N'est-ce pas? Quand vous prenez Biosawé, il a participé aux primaires des démocrates. Alors, s'ils n'ont pas gagné, ok, et ils ont estimé qu'ils vont participer forcément à cette élection, ben c'est leur propre décision, c'est leur décision personnelle. Et donc, voilà, ils participent, mais pas sous les couleurs du parti. Parce que le parti, d'accord, a donné caution donc à ceux qui ont été victorieux au terme, d'accord, au terme des primaires. Donc c'est cela que moi je retiens. Sur la même question. Non, je crois que ne tournons pas autour du pot. Ce qui s'est passé au niveau des démocrates là, il ne peut en être autrement. Si moi-même je suis au niveau des démocrates là, je ferai même pire. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? On dit, on va faire les primaires pour dégager un duo. Et on fait les primaires, on dégage le duo. Et Donc vous êtes d'accord qu'il y a eu des primaires? oui, j'ai entendu qu'entre eux, il y a eu des primaires. D'accord, donc c'est le seul parti vraiment qui a fait des primaires. Même l'UPB n'ont pas fait des primaires. Non, ce que je dis là, on fait les primaires, ou bien on fait quelque chose et on sort un duo qui va porter le parti. Et au même moment, le président du parti dit qu'on n'ira pas chercher les parrains. La conclusion, c'est quoi? On a mis seulement le duo là pour jouer à des faits inavoués. Dans ce processus-là, alors que nous, qui avons participé aux primaires, nous, on veut réellement aller aux élections. On a échoué. Et celui qui a gagné nous montre visiblement qu'en fait, il n'a pas gagné pour aller aux élections. Qu'il a gagné pour servir à des plans obscurs. Dans ce cas-là, qu'est-ce que moi je fais? Je vais à la sauce des parrains. Et si je trouve du parrainage, je vais aller à mon élection. Ce qui s'est passé au niveau des démocrates là, c'est normal. C'est pourquoi je vous ai dit que si on ne chasse pas le président Yahi Boni des démocrates, les démocrates n'auront jamais la paix. Vous en faites une fixation. Je vous jure. Vous voyez? Vous allez voir. Parce que quand le président Yahi Boni avait quitté les FCBU, moi j'ai dit que la solution c'est pas de quitter. Parce que là où vous allez là, qu'est-ce qui vous dit que ceux avec qui vous allez vous associer là, vous n'aurez pas encore des situations comme des gens de la FCBE. Au fait, c'est de rester. Un parti que vous-même vous avez créé à cause des problèmes, vous ne pouvez pas quitter. Ce que le président Yahi Boni est en train de chercher là, il ne trouvera ça dans aucun parti politique. Il sera obligé de recréer encore. Parce que les gens veulent aller aux élections. Le président Yahi Boni, lui, il avait 10 ans à la BOAD et il avait 10 ans encore chef d'État. Lui, il a déjà réalisé sa vie. Comment il va regrouper des gens qui ont encore des ambitions politiques et lui va les freiner pour dire, nous n'allons pas aller aux élections, on va présenter seulement le duo, et on va faire tel plan. Les gens n'accepteront pas. C'est normal ce que les Biosawé et autres là ont fait. J'ai échoué, et celui qui a gagné dit, il ne veut pas aller, puisqu'il dit qu'il ne veut pas aller chercher les parrains. Alors que les parrains sont disponibles, les autres, j'ai appris que les parrains sont disponibles. Il a ses informateurs. Non, bien sûr. Mais la FCB a eu des parrains, non? Les Ironiens à Conseil ils ont eu des parrains, non? Ah, ils ont eu des parrains? Ah, ben, ils ont eu combien de parrains? C'est ce qu'ils ont déclaré. C'est ce qu'ils ont déclaré. Ils ont des parrains. Ironiens à Conseil a déclaré sur la radio Sedohun qu'il a déjà eu les 16 parrains. Il a déclaré depuis fort longtemps. Donc, fort longtemps? Il a seulement vendredi? Non, bien avant. Ah, bien avant. Oui. Ok. Si les parrains ne sont pas disponibles, ça lui a valu son exclusion d'ailleurs. Il ne peut pas en trouver. Moi, je ne peux pas participer à une compétition où j'ai échoué et celui qui a gagné refuse de continuer la compétition. Non, je vais le contourner. On est en politique. On va le laisser répondre. Oui. On est en politique. Allez-y. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a eu réellement les primaires au sein des démocrates? Vous êtes d'accord? C'est ce que le parti a déclaré. C'est ce que lui-même vient de dire. Oui. On forme un parti politique pour réellement mettre en commun des projets. Vous venez avec votre personnalité, votre vision politique, mais vous formez un parti politique, d'accord, pour faire un bloc,
pour former un idéal d'ensemble. C'est ça un parti politique. Alors, si vous êtes au sein du parti et que réellement on décide, d'accord, de faire des primaires au sein du parti et que vous candidatez pour ces primaires-là, et au terme des primaires, vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné. C'est ceux qui ont gagné, ceux qui sont arrivés premier et deuxième, qui ont été retenus pour porter les couleurs du parti, et que vous décidez unilatéralement, donc, de porter votre candidature, comment on peut appeler cela? Dans quelles conditions? Dans la condition où celui qui a gagné dit qu'il ne veut pas aller aux élections. C'est ça. On ne veut pas le couper. Qui a gagné? On ne veut pas le couper. Le couple, qui a dit le président Moundete a dit qu'ils ne veulent pas aller. Ce n'est pas Moundete qui a gagné. Non, mais c'est Mme Madougou qui a gagné. C'est lui qui est le président. Mme Madougou n'a jamais dit qu'elle ne veut pas aller aux élections. Non, la preuve, elle a demandé, obtenu. Le président, je vais vous faire couper le micro. Sa voix porte plus que même les candidats. La voix du président porte plus que le président. Monsieur Adoukonou, laissez-le poursuivre. Les candidats même. Monsieur Adoukonou, vous reniez. Le plan est connu. Monsieur Adoukonou, on ne s'entend plus. Vous reniez sur votre temps de parole. Laissez-le finir. C'est au terme des primaires que les deux ont été dégagés. J'ai donné la définition de ce qu'on peut entendre par parti politique. Alors, si vous décidez, après avoir perdu, d'aller intitut personné, d'accord, vous, qu'est-ce que vous voulez que le parti retienne? Le parti ne peut que vous suspendre ou vous exclure carrément. Parce que ça, là, on n'appelle pas ça... c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec l'esprit même de ceux qui ont créé la démocratie. Ça n'a rien à voir avec cet esprit-là. Ok? Alors, si déjà au sein du parti, vous-même, votre voix ne porte pas, ok? C'est quand vous irez individuellement que vous aurez l'espoir de gagner. D'accord? Lorsque moi, je fais une lecture ou je fais un positionnement ou un classement donc, de ceux qui ont porté leur candidature à la Sénat, moi, je retiens 3 catégories. Il y a ceux qui peuvent gagner. Il y a Talon, il y a Madougou, il y a Aïvon, d'accord? Il y a Djimba, ok? Il y a maintenant la deuxième catégorie. Eux, on peut dire qu'ils jouent dans la deuxième division. Eux, on ne peut même pas espérer qu'ils puissent avoir quelque chose. Qui est qui? Il y a par exemple Nathanaël Kouti, il y a Daniel Eda, il y a Toleba, Bacho et autres dans une certaine mesure. Maintenant, il y a les derniers, d'accord? Parmi les derniers, il y a Agossa. Agossa n'est même pas porteur donc il n'est même pas président, il est colistier. Mais qu'est-ce que ça lui coûte, d'accord, de mouiller le maillot pour son parti, pour sa formation politique? Il y a également Semenou, les pasteurs et tout ce que vous voulez. Ça, on ne peut même pas les classer parmi les véritables candidats. Et d'autres qui sont allés même sans les colistiers. Et on peut les classer parmi les plaisantins. Ah, d'accord. Si vous parlez de ça, et ceux qui sont allés sans parrainage. Réellement. Oui. Si vous traitez de plaisantins, ceux qui sont allés sans parrainage. Ceux qui peuvent porter un projet politique et que le peuple, d'accord, béninois, peut réellement porter aux prochaines élections, c'est les 4 là. Je répète, Aïvon, Madougou, Talon et Djemba. Donc, c'est les 4 poids lourds. Mais réellement, ce que je trouve curieux, c'est que tous les candidats en allant aux élections, ils pensent avoir une certaine popularité ou je ne sais C'est légitime. Non, mais franchement, si vous êtes un acteur politique et que vous ne connaissez pas votre poids politique, non, mais c'est grave. Imaginez, est-ce que réellement Irénée Agossa, il peut être élu conseiller? Vous en faites une fixation également. Non, mais franchement, non. Je n'ai pas parlé de lui 2 fois. Mais c'est la deuxième fois. Mais ce que je dis, non, mais franchement, il faut porter un idéal quand on est en politique. Il faut accepter se départir de ses ambitions personnelles pour porter un projet politique d'ensemble. C'est cela que le peuple béninois attend. D'accord? Et nous, en tant que citoyens, on attend réellement comparer les projets politiques, d'accord, pour les campagnes qui viennent. Et ces projets politiques-là ne peuvent être portés que par des gens qui sont dans un certain esprit, qui partagent certaines valeurs. Lorsque vous prenez par exemple Madougou, lorsque vous prenez Aïvon, c'est des gens qui ont
ont fait le tour du pays pour écouter les populations, ok, qui ont voulu vraiment... Madougou aussi? Oui, bien sûr. Ah bon. Oui. Et donc, qui ont écouté les populations, qui ont écouté les jeunes pour réellement prendre leurs aspirations, histoire de concevoir leur projet politique. C'est cela que le peuple attend, d'accord, pour l'élection d'avril 2021. Les catégories décrites, qu'est-ce que ça Non, vous moi, dit? avant d'arriver là, je tiens toujours à dire, parce que... Je vous rappelle oui, juste qu'il nous reste exactement 7 minutes. Le fait Donc on va aller vous prenez le tuyau des démocrates, Madougou et autres, là, comme un tuyau sérieux, là. Mais ça me gêne trop. Vous n'êtes pas un homme... C'est mon avis. Oui, c'est mon avis. Est-ce que je suis libre vous êtes libre. Voilà. Vous n'êtes pas Bien un heureusement. homme politique. Allez-y. Pas du tout. Je suis un observateur. Allez-y. Vous avez votre position en tant que citoyen. J'ai déjà compris votre position. C'est pas un problème, c'est votre droit. Non, mais tous les citoyens doivent avoir le position. Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Depuis fort longtemps, vous avez toujours entendu ces démocrates-là, Joël Aïvo dont vous parlez, qui disent que ils ne sont que le parrainage, le système de parrainage est anticonstitutionnel. Joël Aïvo l'a dit en tant que professeur de droit constitutionnel. Et que c'est anticonstitutionnel. Allez-y. Allez-y, nous avons... Il nous reste ça veut dire quoi? Il nous reste 1 minute. Le 6 avril, le mandat du président Talon finit le 5 avril, et que le 6 avril, on rentre dans le fiche juridique. Vous les avez entendu dire ça. Donc ça veut dire quoi? En l'essai, il y aura plusieurs tendances. Pas ceux qui sont en train de dire là, ce n'est pas tous ceux qui sont dans le démocrate là, qui seront pour ça. Il doit y avoir des tendances qui ne sont pas d'accord parce que cette tendance n'est pas dans la logique de formaliser les choses pour aller aux élections. Ce n'est pas forcément des tendances. Moi, laisse-moi aller au bout de mes idées. Vous allez noter. Vous allez répondre. Donc, vous aurez le dernier mot. À travers ces propos, on comprend qu'ils ne sont pas dans la logique de se formaliser pour aller aux élections. Et donc, en leur sein, il y a des gens qui veulent aller aux élections. Et donc, ces primaires qu'ils ont organisés, ces gens, peut-être, on les a lésés dans le système de primaire. C'est ça. Pour pouvoir... Lésés comment? Non. C'est les membres du parti. Non, tu ne sais pas comment ça se passe. Tu ne sais pas comment ça se passe. C'est un vote. Ceux qui sont forts dans le parti et qui ne veulent pas aller aux élections ont préparé des candidats en conséquence qui vont accepter de jouer dans ce principe. Et ils ont agi dans les primaires pour avoir ces candidats. Donc ces candidats... C'est politique. Oui, c'est ça que je te dis. Donc au même moment où ils ont fait ça, les autres qui veulent aller aux élections ont compris qu'en fait, on a fait les primaires contre eux parce que simplement, ils veulent aller aux élections. Si c'est ça, politiquement, ils cherchent un détour. C'est ça qui a fait que les Irénée Akossa et autres ont cherché un détour. Il ne faut pas les condamner. C'est ça qui t'explique. Ceux qui ont choisi, les Madougou et autres, ne sont pas venus pour aller aux élections. Ils sont là pour dérouler un plan. Le plan du 6 avril, là. C'est pour ça qu'ils sont là. Le mandat de président Talon finit le 5 avril et le 6 avril, on rentre dans le vif juridique là. C'est pour ça les autres, ils ont préparé ces candidats. Et tu es là, tu vas m'en donner raison. Du parti. Non, concluez, mais je du parti. Attendez, une minute, on est dans le parti. Concluez, il va répondre et puis on... Non, moi, ma conclusion, c'est que il faudrait que le peuple béninois sache faire partie pour ces partis qui ne veulent pas aller aux élections. Il ne faut pas qu'on refuse de se formaliser, de rester dans la légalité et que, par fini, on mette le pays à feu et à sang. Nous ne voulons pas aller là. Les règles sont préétablies. Si quelqu'un ne remplit pas les conditions, il se met de côté. Les fois à venir, ils iront aux élections. Je ne veux pas entendre lorsque la Sénat va finir de faire le point. On va commencer par me dire que les parrainages anticonstitutionnels, ceci. Nous ne voulons pas du désordre. Non, mais dans ils l'ont clamé. Le gouvernement, ce n'est pas je dis au gouvernement de prendre ses responsabilités. Parce que le gouvernement achète la sécurité des citoyens. Donc, ce qui se trame, ce que nous entendons, qui va se faire à partir du 6 avril, là, le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités. C'est quoi? Parce que les gens... Informez-nous. Non, il est en train de conclure. Tu n'es pas dans le pays. Concluez. On nous dit que le mandat... Vous avez beaucoup d'informations. Vous l'avez déjà dit. La Constitution dit que
L'élection a lieu le 2e avril du Adoukourou, mois. vous l'avez déjà Le dit. 2e du mois d'avril. Oui, Et il y a d'autres citoyens qui disent que le mandat finit le 5. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? On vous aura compris. Allez-y. C'est ça les questions. Répondez et concluez. Il a dit tout à l'heure que réellement, il a reconnu que réellement, ceux qui sont partis du parti des démocrates avaient des ambitions personnelles, des ambitions forcément que le parti ne partage pas. Mais ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est que lorsque vous allez aux primaires, il y a des règles du jeu qui sont établies. Lorsque vous acceptez les règles du jeu, n'attendez pas être battu avant de prendre votre chemin. Soit vous ne participez pas, au processus et vous dénoncez les règles du jeu, soit vous participez. Et ils ont participé aux primaires. Et au terme des primaires, parce qu'ils n'ont pas été retenus, ils sont partis du parti. Ça, c'est des loups solitaires. C'est comme ça que moi, c'est dans cela que moi, je les classe. Et ce que je voudrais dire, pour finir, et l'invite que je voudrais faire au chef de l'État et à tous ceux qui le soutiennent, c'est que réellement, nous avons besoin d'une ouverture pour cette élection qui vient. Nous avons besoin que plusieurs tendances politiques puissent participer à cette élection qui vient. Nous avons besoin réellement que plusieurs projets de société puissent concourir à cette élection qui vient. Parce que c'est cela qui permettra à nous citoyens qui détenons réellement la balle, parce que c'est une balle. Une balle de quoi? Une balle, c'est comme une arme. Malcolm X a dit que le bulletin de vote, c'est comme une balle. La balle réellement du fusil, c'est comme une balle. Lorsque on n'est pas sûr d'atteindre sa cible, on garde le bulletin dans sa poche. Et réellement, c'est ce qu'on peut constater depuis 2019 en passant par 2020. Le peuple béninois a constaté que sa balle que constitue le bulletin de vote ne représentait plus rien. C'est pour ça que vous allez constater que en 2019, la participation n'excédait pas 10%. En 2020, à peine ça oscillait entre 20%. Réellement, c'est parce que le peuple béninois, le pouvoir en place a fait en sorte que le peuple béninois ne s'intéresse plus à la chose politique. Parce que réellement, ils ne se sentent plus concernés par ce qui se passe. Ils ne sentent plus que leurs choix peuvent être considérés par le pouvoir en place. Voilà pourquoi ils s'abstiennent de voter. Et réellement, si ces grandes tendances ou ces grands barons que je viens de citer ne participent pas à cette élection, vous allez constater également sur le taux de participation qui ne va pas excéder 30%. Allez, c'est sur cette prédiction, c'est sur ce même plateau. C'est sur cette prédiction de l'oracle Djaramoussa comme non, pas du tout. Moi, c'est ma lecture. Il faut préciser quand même que le Saint-Esprit et la Vierge Marie se sont invités à la Sénat. Donc, c'est les plaisantins dont j'ai parlé tout à l'heure. Folklorique. Voilà. Merci à vous tous. Merci à vous toutes. Merci à vous tous et toutes qui nous avez suivi. Le duel de ce dimanche 7 février 2021, c'est terminé. Ce qui va suivre, c'est l'hebdo des éditorialistes avec Brunel Adeoussi.